bonjour, je m'appelle Marjorie Gallet, je suis ingénieure à l'Office de l'eau dans le service connaissance et suivi des milieux aquatiques et docteur en hydrologie hydrochimie. Alors le projet Spot Clash, c'est un projet qui permet d'acquérir des données de terrain pour créer une calibration entre la donnée de terrain et les images satellites. L'Office de l'eau de Guyane a deux objectifs au travers de ce projet. Le premier, c'est la formation des jeunes et leur permettre de connaître les métiers de la science autour de l'eau. Et le deuxième, c'était de renforcer les partenariats avec les agences de l'eau de métropole, notamment ici l'agence Adour-Garonne, mais également avec les scientifiques comme l'IRD ou l'agence de l'eau au Brésil. Avec des jeunes de métropole, également avec les scientifiques et les jeunes de Guyane, en fait on est parti d'ici de Cayenne, on a pris la route jusqu'à Apatou, par la route du littoral. On est resté donc quelques jours à Apatou pour équiper le matériel, l'installer, montrer aux jeunes l'équipement et leur montrer comment ça fonctionne. Puis ensuite nous avons pris deux pirogues et nous sommes remontés, nous avons remonté le Maroni jusqu'à Grand Santi. Et c'est durant l'aller et le retour qu'on a pu faire toutes les mesures que les jeunes vont pouvoir vous expliquer par la suite. Tout d'abord, on espère pouvoir calibrer un certain nombre de stations de mesures hydrométriques via les satellites. Ici entre Grand Santi et Apatou, les données sont en cours d'exploitation par les scientifiques en collaboration aussi avec le CPRM du Brésil. Et puis la deuxième perspective, ce serait de comparer le fleuve Maroni avec les étudiants guyanais à d'autres fleuves localisés dans le bouclier des Guyanes, avec qui le Maroni entretient ils ont une similitude dans leur qualité de l'eau. Donc l'objectif ce serait de leur montrer justement ces similitudes et ces différences. Nous sommes tous de différents niveaux, donc on a des lycéens, des prépas, des BTS et des masters. Et on a 5 jeunes qui viennent de Cayenne et 2 de Kourou. Et donc on est venu ici pour avoir une expérience en plus, pour enrichir notre CV, pour voir des métiers qui nous intéressent plus tard. Notre mission scientifique a été portée sur le fleuve Maroni. Nous avons étudié avec différents matériaux scientifiques comme la nappe et la DCP. La nappe qui permet de savoir la vitesse de l'eau et des courants et le forme fluvial. Et avec la DCP, on peut savoir le fond, la couche limite et les courants. Et nous étions aussi encadrés par des scientifiques des États-Unis, le Brésil et la France. Et cette mission était une opportunité parce que nos données vont servir à calibrer le satellite qui serait lancé en 2021 SOT. Donc bonjour, je m'appelle Terence Prévost, je suis en seconde année de classe préparatoire au lycée Damas. Je m'appelle Deltois Géraldine, j'ai 21 ans et je suis diplômée d'une licence en sciences et vie de la Terre. Bonjour, je m'appelle Valentin Frérot, je suis en classe préparatoire aux grandes écoles, en PSI au lycée Damas. Alors participer à ce projet, ça a été pour moi une façon de découvrir un petit peu le métier de scientifique et puis le métier de chercheur, de voir leurs actions sur le terrain, pas seulement en bureau. Ça m'a permis aussi de découvrir un petit peu les communes profondes de Guyane et découvrir un petit peu les actions scientifiques menées par la Guyane et aussi par-dessus tout me fixer un petit peu sur ce que je veux et ce que je ne veux pas faire dans mon avenir pour mon futur. C'est la première fois que je voyais ce type d'annonce, une mission scientifique qui intégrait des jeunes guyanais. Et je suis intéressée par tout ce qui est en rapport avec l'eau, l'environnement, tout ça. Ça a été une opportunité en fait de vivre une vraie mission scientifique. De 1, je voulais aller découvrir un petit peu mieux mon territoire et de 2, rencontrer des scientifiques qui m'ont permis de réaliser mon TIPE. Donc, dans un premier temps, nous avons réalisé des mesures de turbidité de l'eau. Dans un second temps, nous avons réalisé des mesures physiques du cours d'eau grâce à une nappe géodésique et un ADCP à effet Doppler qui nous a permis de voir le fond de l'eau. Alors, ce que j'ai apprécié faire et ce qui m'a été confié, c'est principalement les mesures expérimentales qui permettaient de recueillir des données sur l'eau du Maroni, telles que la turbidité, la température. On les a aussi faites dans Grand Santi, dans des plans d'eau. Et c'était intéressant de voir l'évolution au cours du temps parce qu'on avait les données
les mêmes mesures faites il y a plusieurs années et voir les changements, voir ce qui se passe et voir l'évolution au cours du temps de toutes ces données. C'est des mesures de turbidité. Donc c'est les mesures que j'ai préférées aussi. Donc on a effectué environ 50 mesures entre Apatou et Grand Senti. Et on a fait aussi des mesures dans des criques quand on était sur la terre. Donc on a pu comparer ces mesures entre les criques et celles qu'on a prises dans le fleuve, et on a vu que celles dans le fleuve étaient beaucoup plus élevées que celles dans les criques en fait. Donc on avait des résultats entre 50 et 250 NTU pour le fleuve et inférieur à 1 NTU pour les criques. J'ai pu rencontrer beaucoup de scientifiques et échanger avec d'autres étudiants de métropole. Les échanges étaient vraiment riches et instructifs, et je pense que ça me servira pour plus tard. Je vais du coup poursuivre l'année prochaine en master, et donc du coup cette mission m'a conforté dans l'idée de suivre cette voie. Cette mission m'a donné envie de poursuivre dans des études scientifiques et dans un doctorat, et plus sur la thématique de l'eau, par exemple le déplacement des bancs de vase ou d'autres thématiques. Alors cette expérience m'a permis principalement d'obtenir de nombreux contacts, notamment des chercheurs. On continue à discuter pour les projets, le TIPE obligatoire en prépa. Par ailleurs, elle m'a permis aussi de bien comprendre ce qui se passait et de m'intéresser particulièrement à la recherche, et pourquoi pas un jour revenir en Guyane pour faire des études sur le Maroc.